Je suis Elisabeth Dorier, je suis enseignante chercheuse, professeure des universités en géographie à Aix-Marseille Université, au laboratoire Population, Environnement, Développement. Et en cette rentrée 2022, en collaboration avec la bibliothèque L'Alcazar, l'université est heureuse de vous présenter une exposition scientifique portant sur Marseille et qui s'appelle Marseille Privatopia, la ville fragmentée. Donc, cette exposition est présentée à la bibliothèque L'Alcazar, au 3e étage, à l'espace régional. Et elle décrit l'évolution de la ville de Marseille depuis une quinzaine d'années, dans le sens d'une fragmentation à travers des résidences fermées privées et des rues qui se ferment et qui, petit à petit, cloisonnent des quartiers entiers. Donc, cette évolution est liée aux inégalités urbaines, à des formes de ségrégation, à des formes d'auto-ségrégation des catégories sociales aisées, à des formes aussi de coupure des trajets pour les piétons dans la ville. Par exemple, les enfants qui peuvent avoir du mal à se déplacer de leur domicile à leur école à pied, car les rues sont barrées du fait des résidents. Donc cette exposition, elle vous propose un espace d'accueil que vous voyez ici, composé d'une grande carte où vous voyez en rouge les espaces résidentiels fermés qui ont été inventoriés, cartographiés un par un depuis 2008 jusqu'à 2022 par toute une série d'étudiants et de chercheurs. Et elle vous présente de part et d'autre le récit justement de toute cette histoire d'enquête de terrain, car tout a été fait sur le terrain, et les concepts et les théories auxquelles renvoie donc cette approche. L'exposition est ensuite composée de 17 panneaux explicatifs, accessibles au grand public, mais également accessibles aux géographes, aux urbanistes, aux historiens, car en effet, nous avons développé une approche qu'on appelle une approche géohistorique. Cette approche géohistorique, donc, qui combine la géographie et l'histoire des phénomènes, elle est fortement inspirée par un grand auteur qui a travaillé sur la ville de Marseille, qui s'appelle Marcel Roncaiolo, dont vous pouvez trouver les ouvrages à la bibliothèque L'Alcazar. Donc si vous voulez, à partir de maintenant, on va reprendre l'exposition du début, depuis le panneau 1 jusqu'au panneau 16, et je m'arrêterai sur quelques points d'intérêt particuliers. C'est une exposition scientifique, il y a donc une méthodologie d'enquête qui est présentée par le panneau 1. Les panneaux sont numérotés de 1 à 16 pour que vous puissiez suivre l'exposition dans l'ordre. Donc le premier panneau présente la méthodologie, le second panneau fait un bilan, réalise un bilan et explique à quel point le mode de vie en résidence fermée s'est généralisé, s'est banalisé, et le troisième montre le rapport avec les inégalités sociales. On en trouve davantage dans les quartiers aisés, mais ce modèle de résidentiel concerne de plus en plus également des quartiers de classe moyenne ou des quartiers en rénovation urbaine. À partir du panneau 4, on va rentrer dans une histoire de cette urbanisation fermée. Pourquoi y a-t-il tant de rues privées à Marseille, privées qui étaient ouvertes et privées qui se sont fermées? Et quelle est l'originalité marseillaise par rapport à d'autres villes françaises? En effet, cette expansion des résidences fermées, c'est un phénomène mondial. Et c'est un phénomène très important dans toutes les villes françaises également. Mais Marseille a une spécificité, donc vous verrez laquelle en visitant l'exposition, qui est liée à l'histoire de sa voirie privée. Donc, les panneaux suivants, 5 à 8, vous présentent vraiment le cœur de ces résidences fermées à Marseille. Les plus grandes, les plus anciennes de ces résidences fermées, les plus connues, les plus spectaculaires, se trouvent sur la colline Perrier, au Roucas-Blanc, dans les 7e, 8e arrondissements. Et aujourd'hui, leur expansion se déroule principalement dans le 9e arrondissement, depuis le stade Vélodrome jusqu'à Mazargues. Donc, les panneaux suivants relatent cette histoire.
en partant de l'héritage historique de ce qu'on appelle les bastides à Marseille, c'est-à-dire ces anciennes grandes propriétés de la bourgeoisie marseillaise du 19e et du 20e siècle, qui avaient souvent des petits manoirs entourés de jardins, qui ont été lotis en résidence, jusqu'aux lotissements plus modestes au départ, mais qui aujourd'hui ont pris une valeur marchande et immobilière, et qui se trouvent dans le 9e arrondissement, tout le long du boulevard Michelet jusqu'à Mazargues. Peu à peu, donc, au fil du temps, le modèle de la résidence fermée va se généraliser, va se banaliser à Marseille. Tout d'abord, de grandes copropriétés collectives construites dans les années 60 et qui au départ étaient complètement ouvertes sur la ville, vont se fermer. Et ceci commence à partir fin des années 90, début des années 2000. Puis la rénovation urbaine, même dans les quartiers populaires, utilise la fermeture comme outil pour revaloriser certains terrains, pour attirer des populations donc dans les quartiers en rénovation. C'est une forme d'utopie ou de dystopie urbaine que l'on voit apparaître dans les quartiers nord de Marseille, par exemple, et qui, selon nous, entraîne une fragmentation sociale de proximité très forte, puisqu'elle prive parfois certains habitants de ces quartiers populaires à la vue sur la mer, par exemple, dans le cas de Plan d'Aou, dans le 15e arrondissement, qui est bien décrit sur ce panneau. Puis, on aborde ensuite, à travers les panneaux suivants, les problèmes entraînés par la multiplication de ces résidences fermées. Parce que une résidence, 2 résidences, 3 résidences, jusqu'à 10 ou 15 résidences fermées collées les unes aux autres forment de gros agrégats à travers lesquels les piétons ne peuvent plus passer et parfois les automobiles non plus. Autrement dit, ces paquets de résidences collées les unes aux autres bloquent les circulations et en particulier donc les circulations douces et en particulier parmi celles-ci la circulation des enfants qui désirent se rendre à l'école. Ça devient donc un problème urbain, si vous voulez, un problème en termes d'accessibilité, en termes de mobilité. Et c'est à ce titre d'ailleurs que ce problème va particulièrement préoccuper les autorités publiques et notamment la ville de Marseille. Donc pourquoi avoir appelé cette exposition Marseille Privatopia, la ville fragmentée? On va le voir dans les panneaux suivants qui décrivent les impacts finalement de ces fermetures, de ces multiples fermetures sur la vie urbaine. Alors tout d'abord, ces fermetures, comme j'ai expliqué, elles entraînent la formation de gros agrégats qui empêchent les circulations. Deuxièmement, elles soulignent les inégalités. En particulier, elles soulignent les inégalités environnementales, les inégalités d'accès à la nature, à la verdure. Car très souvent, ces résidences enserrent des jardins, des parcs avec jeux pour enfants qui sont fermés, qui sont réservés aux habitants de la résidence, tandis que, non loin de là, d'autres habitants n'ont pas la chance de pouvoir accéder ni à la nature, ni à des espaces verts, ni à des jeux pour leurs enfants, par manque d'espace public et par manque d'espace vert. Le nombre d'espaces verts publics par habitant est très faible à Marseille, à l'intérieur du périmètre bâti. Voilà, du coup, compte tenu de cette prolifération d'enclaves fermées, verrouillées, sécurisées, divers impacts sociaux, notamment, sont apparus à Marseille. Donc, tout d'abord, des tensions, des conflits d'accès, notamment conflits d'accès à certains équipements pour lesquels le passage à travers une résidence ou à travers une rue n'est plus possible, des transgressions. Les habitants du voisinage qui veulent aller faire leurs courses ou accompagner leurs enfants à l'école ont tendance à passer à travers les clôtures, les trous de la clôture. De même pour ceux qui veulent, par exemple, aller au parc des Calanques en traversant des résidences qui jouxtent le parc mais qui ont fermé. Et par rapport à ces tensions, par rapport à ces transgressions, par rapport à ces conflits, eh bien, les pouvoirs publics se doivent d'agir et en effet, la ville de Marseille a lancé l'an passé, à l'occasion d'une précédente édition de cette exposition, la ville de Marseille a lancé un groupe de travail comportant des représentants de l'État, des représentants de la ville, des représentants de la métropole et de l'université pour réfléchir aux solutions possibles et aux diverses formes de solutions possibles. Donc le dernier panneau qui concerne l'action publique et la ville passante, l'idée d'une ville que chacun pourrait traverser si possible à pied, eh bien ce dernier panneau a été actualisé spécialement donc, pour cette exposition de septembre-octobre 2022 à l'Alcazar, en tenant compte des tout premiers apports de ce groupe de travail donc, organisé par la municipalité. Bonjour, je suis Janice Baruyer, diplômée en architecture à l'École nationale d'architecture de Marseille
et stagiaire au laboratoire Population, Environnement et Développement d'Aix-Marseille Université. Je vais vous présenter les derniers éléments de recherche effectués au printemps 2022 au niveau du secteur du parc du Roi d'Espagne entre le 8e et 9e arrondissement. Ces derniers éléments de recherche font l'inventaire des ensembles résidentiels fermés en 2022 ainsi que des entreprises et équipements enclos à cette même période. La combinaison de ces deux ensembles fermés montre un secteur fortement enclavé, ce qui pose des problématiques d'accessibilité, notamment d'accessibilité douce aux espaces de nature comme le parc national des Calanques. Ainsi donc, Marseille Privatopia représente un véritable défi pour l'action publique. Donc c'est l'objet de ce tout dernier panneau où nous avons voulu mettre en regard l'expansion des résidences fermées actualisées en 2022 grâce à la collaboration d'étudiants de l'École nationale d'architecture de Marseille et d'autre part l'inventaire des immeubles déclarés en péril par la ville de Marseille suite à l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne en 2018. Plus de 600 immeubles ont été déclarés en péril, c'est-à-dire ayant un risque d'effondrement sur leurs habitants. Et ce sont des immeubles privés, eux aussi, qui n'ont pas été entretenus. Autrement dit, ce sont les deux faces de Privatopia. Et ce double aspect de Privatopia, qui est un petit peu traité lors de cette exposition, sera davantage développé lors de ma conférence, donc du vendredi 14 octobre à 17h à l'Alcazar. Donc, pour rendre cette exposition accessible à tous et également pour engager le débat, nous proposons plusieurs moments de rencontres et de visites guidées. Donc, première visite guidée, mercredi 21 septembre à 17h. Seconde visite guidée qui est combinée avec la projection d'un film réalisé par Marie-Noëlle Battaglia sur les résidences fermées autour de Coin-Joli et d'un conflit entre l'accès des élèves à l'école de Coin-Joli. Donc cette seconde visite combinée à la projection de ce film aura lieu le samedi 1er octobre. La visite est à 15h et la projection du film à 17h. Et puis, une troisième visite guidée est organisée le jour de la fermeture de l'exposition. Ça sera donc le dernier jour possible et ce sera le samedi 15 octobre à 17h. Par ailleurs, une conférence débat est organisée dans la grande salle de conférence de l'Alcazar, donc le vendredi 14 octobre à 17h. J'assurerai moi-même les visites guidées et la conférence.